Bonjour et bienvenue dans ce tuto vidéo concernant la création d'un devis commercial. Commençons par ouvrir notre dossier, puis sur la partie droite du dossier, utilisons le bouton plus de couleur bleue de la section devis. Déplaçons-nous ensuite dans l'onglet contenu situé en haut à gauche de la fenêtre. Nous avons à présent la possibilité d'ajouter un descriptif dans le bloc de texte situé en partie supérieure de la fenêtre. Nous pouvons également ajouter des articles en utilisant la barre d'ajout d'articles située sous ce même bloc de texte. En cliquant sur cette barre, cela permet d'ouvrir un menu qui représente l'ensemble de la base, produit sous forme d'arborescence. Une fois le produit sélectionné, une ligne est créée sur le devis. Il est alors possible d'aller modifier le texte du descriptif de cette ligne. Les trois points situés à la droite de la ligne article permettent de pouvoir supprimer cette ligne ou de consulter la fiche produit. Il est également possible d'utiliser la barre d'ajout de produit pour saisir directement un descriptif ou une référence de produit afin de trouver plus facilement le produit recherché. Sur la droite de la barre produit, il y a plusieurs icônes qui sont disponibles. Le caddie permettra de pouvoir aller rechercher des produits dans la base en utilisant cette fois une fenêtre proche de ce qui est visible dans le menu de gestion des articles. En partie supérieure, vous conservez la possibilité de filtrer la base produit selon les univers concernés. Vous avez possibilité de saisir un code produit dans la barre de recherche en haut, ce qui permettra de le retrouver plus facilement. Une fois les lignes de votre devis ajoutées, vous pouvez l'enregistrer avec le bouton vert en bas à droite, puis utiliser le bouton Impression pour pouvoir ouvrir la fenêtre de génération de documents. Le bouton PDF de couleur bleue vous permettra d'ouvrir le document généré. Voyons à présent comment ajouter une annexe à notre devis. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Annexe situé en haut à la droite de l'onglet Contenu. Utilisez le bouton vert situé à droite de la fenêtre. Ce dernier permettra d'aller sélectionner des fichiers sur votre ordinateur ou votre téléphone. Une fois les fichiers au format PDF ou photo ajoutés, ils seront visibles en miniature dans la fenêtre. À présent, vous pouvez enregistrer le devis et retourner dans la fenêtre d'impression pour générer un nouveau document. Lorsque vous ouvrez le nouveau document créé, vous pouvez visualiser que les annexes ont été ajoutées à la fin du devis. L'ensemble des documents ont ainsi été fusionnés. À présent, avec l'aide du bouton arrobase, vous pourrez ouvrir le menu permettant d'envoyer les documents par email. En haut de l'écran, vous pouvez sélectionner un modèle de message. En bas, via le menu pièces jointes, vous avez la possibilité de choisir les documents à envoyer ainsi que d'autres documents externes. Le bouton Prévisualiser, situé en bas à droite, affichera alors le contenu du message en haut à droite de l'écran. Vous pourrez ajouter ou modifier les destinataires à l'aide des champs destinataires situés au-dessus du contenu. Une fois les destinataires du mail ajoutés, il vous suffira de cliquer sur le bouton Envoyer situé en bas à droite. Après confirmation du changement de statut, le devis passera automatiquement à l'état envoyé. De retour dans le dossier, vous pourrez constater que l'indicateur de statut du devis a été mis à jour en conséquence. Le statut du dossier suivra également cette évolution. Voyons à présent la deuxième méthode pour créer un devis. Il faudra pour ce faire ouvrir un relevé technique existant pour lequel des produits ont été ajoutés. Sélectionnez l'onglet Relevé technique en partie supérieure. Il vous permettra d'accéder aux informations collectées lors du rendez-vous. Cliquez sur le bouton Transformer en devis situé en bas de la fenêtre pour réutiliser les produits ajoutés lors du rendez-vous et les intégrer directement dans un nouveau devis. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à ajouter un chargé de dossier client à votre devis afin qu'il soit automatiquement présélectionné comme destinataire lors de l'envoi par email. À présent, revenons au contenu de notre devis et allons constater que les articles choisis durant le chiffrage technique sont bien affichés dans le corps du devis. De la même manière que précédemment, il est évidemment possible d'ajouter de nouveaux produits en utilisant le bouton caddie ou la barre d'ajout de produits. Vous pouvez aussi utiliser les boutons verts situés à droite du caddie pour enrichir la mise en page. Le bouton H1 ajoute une ligne de titre. Le bouton H2 insère un sous-titre. Et l'icône en forme de page permet d'ajouter un saut de page.
Maintenant que nous avons ajouté les différents éléments, voyons comment utiliser le drag and drop. Pour déplacer une ligne, cliquez dessus avec la souris, maintenez le clic, déplacez-la à l'endroit souhaité, puis relâchez. Vous pouvez commencer par renseigner un texte descriptif dans le bloc prévu à cet effet, situé en haut de la fenêtre. Ce texte apparaîtra avant le tableau des articles dans le devis. De la même façon, un champ de commentaires est disponible en bas de la fenêtre. Le texte que vous y ajoutez s'affichera après le tableau des prix. Nous allons maintenant pouvoir enregistrer le devis et générer un nouveau document. Cela permettra de constater que le saut de page fonctionne bien. Les articles placés après celui-ci apparaîtront sur une nouvelle page dans le PDF. Si l'adresse du destinataire ne vous convient pas, vous pouvez la modifier en revenant dans l'onglet Général du devis. Il vous suffira ensuite de sélectionner le champ Adresse devis pour choisir quelle adresse s'affichera dans l'encart destinataire du PDF. On peut constater que l'adresse affichée sur le document PDF a bien été modifiée. En revenant dans le dossier et en cliquant si besoin sur le bouton Rafraîchir en partie supérieure droite, vous pourrez actualiser l'affichage. Cela permettra de visualiser les informations à jour du dossier, notamment la création du second devis. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.